Attention à cette échappée de Ousmane Cissé. Il va passer la frappe d'Ousmane Cissé. Et le but! L'ouverture du score malien avec Ousmane Cissé. Une défense trop attentiste qui a été trompée par le petit rebond qui a profité aux joueurs maliens, à l'attaquant vedette de cette équipe du Mali, Ousmane Cissé, qui n'a laissé aucune chance à Valé Amoussou. Une frappe anodine et instantanée. Voilà, ouais. Donc les dégâts dans les filets du Bénin. Absolument. C'est la limite de ces enfants. Il ne faut pas se leurrer, il faut qu'on voit la vérité en face. La réalité, elle est là. Il va falloir que dans notre pays, que nous reprenions les compétitions. Il faut reprendre le championnat, il faut faire jouer les enfants. La condition physique pose problème et même dans les tactiques, les actions de jeu, vous avez vu, je crois quand même qu'ils ont joué ce qu'ils ont pu jouer. Je crois que c'est la limite, il ne faut pas se leurrer. Et la compétition se poursuit pour le Mali et le Sénégal. Nous sommes au sein de l'intégration. Je dis bonne chance aux autres et je crois qu'au niveau du Bénin, il va falloir reprendre le travail, que la compétition reprenne et que tous les acteurs tirent leçon de notre participation à ce tournoi de l'UEMOA pour savoir qu'il est impérieux que nous puissions faire reprendre les compétitions et permettre aux enfants de jouer et d'être en jambes pour les prochaines compétitions. Le premier enseignement qu'on peut tirer de cette compétition, c'est que le Bénin finit deuxième, probablement parce que le Niger n'a pas fait mieux contre la Guinée-Bissau. Le Bénin finit deuxième après avoir manqué son championnat pendant plus de 10 mois. Ce n'est pas une excuse, mais je me dis qu'il y avait beaucoup qui n'attendaient pas le Bénin à ce niveau de la compétition. Alors ceci étant, le match que nous avons vu aujourd'hui, on pouvait le gagner si les enfants s'étaient relâchés véritablement. Ils ont joué timide, ils ont laissé impressionner par les Maliens qui avaient de la mobilité et qui occupaient tous les axes principaux du terrain. La récupération au niveau du deuxième ballon était molle, on ne nous sentait pas et les attaquants n'étaient pas véloces. L'outé qu'on a connu dans la compétition toute l'année dernière, à Niamey, qui avait inscrit son nom en lettres d'or dans la compétition, a été totalement absente. En fait, quand on met les situations l'une dans l'autre, on a compris qu'il faut que le championnat démarre très vite au Bénin. Nous ne pouvons qu'encourager le Bénin. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous finissons deuxième. C'est déjà mieux. C'est déjà quelque chose. On nous a gagné. J'ai vu un très beau football. Il faut dire qu'avec l'absence du championnat aujourd'hui qu'il n'y a pas au Bénin, il faudra les féliciter, ils ont fait un très beau match et puis bon, voilà, le Mali était au-dessus de nous, ça se comprend, ils ont un championnat régulier chez eux là-bas, donc c'était bien. On doit reprendre conscience, le football à la base, c'est l'essentiel. Aujourd'hui le football béninois est malade, il faut qu'on se reconcentre dessus, qu'on refixe nos objectifs et qu'on retravaille dessus. Donc les dirigeants, la balle est dans leur camp, ils n'ont qu'à faire leur travail et l'avenir sera à nous. Il faut dire à les fédérations béninoises de bien organiser les trucs avant que les enfants sortent du pays pour aller jouer au football, sinon ça ne marche pas. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu, mais les nôtres n'ont pas trop démérité. On ne peut pas dire qu'on a mal joué. La leçon à tirer, c'est qu'il faut qu'on continue de travailler à la maison pour amener désormais une équipe plus technique et beaucoup plus performante que celle qu'on a vue aujourd'hui. Je vous remercie.